On demandait si on acceptait de recevoir leur pancarte sur notre terrain. Puis on a dit, bien sûr, bien Ben oui. sûr. Donc, j'imagine que tous ces gens-là ont été contactés et ont aussi accepté de les avoir sur leur terrain. C'est normal, c'est ça la démocratie municipale. C'est quelque chose qui est très près des citoyens et des citoyennes, sa proximité. C'est effectivement trop tôt, selon moi. Là. Je pense que les gens aiment beaucoup la mairesse puis ils veulent montrer leur soutien, là, je pense. Cette initiative vient de la coalition Longueuil, qui est l'équipe de la mairesse Fournier. La campagne n'est même pas commencée, puis ça commence à rentrer. On a à peu près 50 demandes qui rentrent automatiquement par jour. Mais est-ce que les autres candidats pourraient se sentir un petit peu malchanceux parce qu'il y a beaucoup de vos pancartes? Eux, ils n'auront pas forcément les financements pour le faire. Ben non, je pense qu'une campagne électorale, c'est aussi une question de mobilisation. Les gens peuvent faire leur travail, peuvent faire le porte-à-porte, peuvent tenter de convaincre les citoyens de s'afficher, mais au final, c'est les gens qui vont décider qui ils appuient. Pour obtenir une pancarte ou en savoir plus, il y a un QR code. OK. Coalition Longueuil, afficher mon appui. OK. Puis là, il y a un formulaire. Donc, réserver une pancarte de terrain ou de balcon. En remplissant ce formulaire, vous pourrez réserver votre pancarte de terrain ou de balcon et afficher votre appui à l'hôtel de ville. C'est ça. Aussi facile que ça. Et des pancartes de terrain comme ça, on en voit dans certaines municipalités. C'est un peu plus rare. C'est tout à fait permis, en autant, bien sûr, que le particulier soit consentant, accepte de la placer sur son terrain. Avant le déclenchement des élections, si des pancartes sont posées, elles sont considérées comme des dépenses préélectorales. Mais dans ce cas-ci, la mairesse Fournier nous confirme que ces pancartes seront utilisées avant et pendant la campagne électorale. Ça participe aux dépenses électorales qui sont encadrées par la loi selon la durée d'utilisation. Par exemple, là, on les installe, je dirais qu'on est à peu près à 3 semaines avant la date du déclenchement électoral. La campagne dure à peu près 6-7 semaines, donc un total de 10 semaines. Puis là, il y a des prorata qui sont faits, qu'est-ce qui doit être imputé aux dépenses plafonnées. Bien, la loi électorale municipale, elle prévoit des règles en matière d'affichage électoral, donc elle encadre les pancartes, mais uniquement au cours de la période électorale qui va débuter le 19 septembre prochain. Donc, à ce stade-ci, ce sont les règlements d'affichage municipaux qui s'appliquent et qui peuvent réglementer ce genre de questions-là. Et des pancartes de cette nature-là, avant la période électorale, ce n'est pas considéré comme des dépenses électorales. C'est uniquement au cours de la période électorale que ce serait considéré comme tel. La mise en candidature officielle démarre le 19 septembre et se terminera le 3 octobre prochain. Ce sont pas moins de 8000 postes de conseillers et à la mairie qui sont en jeu dans les différentes municipalités du Québec. Et vous, les électeurs, serez appelés à voter le 2 novembre prochain. À Longueuil, Lila Mouche pour Nouveau Info.